Comprendre les triangles semblables en 3 minutes ou presque. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'essentiel du cours sur les triangles semblables et faire un exercice d'application. Pour commencer, les triangles semblables, c'est quoi? Prenons un triangle ABC, vous pouvez voir que j'ai pris le soin de colorier les 3 angles avec des couleurs différentes. Maintenant, voici un autre triangle DEF. Pareil, j'ai coloré les 3 angles avec les mêmes couleurs et ce n'est pas anodin. C'est pour signifier que l'angle A dans le premier triangle est égal à l'angle D dans le deuxième. L'angle B est égal à l'angle E et l'angle C est égal à l'angle F. Une petite précision, on note souvent les angles dans un polygone avec 3 lettres, incluant les sommets qu'il y a juste avant et juste après l'angle. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, revenons à nos triangles. Si on regarde bien ces triangles, on voit qu'ils se ressemblent. Ils ne font certes pas la même taille et ne sont pas orientés de la même façon, mais si on regarde bien, on sent que si on prenait le triangle DEF, qu'on l'agrandissait un petit peu et qu'on le tournait un peu vers la gauche, alors il serait identique à ABC. Et c'est exactement ça les triangles semblables. Par définition, on appelle triangles semblables des triangles qui ont des angles égaux 2 à 2. Il y a donc une relation entre les angles, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est des longueurs des côtés? Eh bien, dans des triangles semblables, les côtés sont proportionnels 2 à 2. On parle de côtés homologues. Pour bien le voir, analysons 2 à 2 les côtés des triangles ABC et DEF. BC et EF sont homologues car en fait, ils sont tous les deux opposés à l'angle bleu. AC et DF sont homologues car ils sont opposés à l'angle rouge. AB et DE sont homologues car ils sont opposés à l'angle vert. Du coup, on va ranger les longueurs de ces côtés dans un tableau de 2 lignes avec en haut les côtés du triangle DEF et en bas les côtés du triangle ABC. On constate que les rapports des côtés sont égaux. Cela signifie que les côtés ont des longueurs proportionnelles. Ici, le coefficient de proportionnalité vaut 0,5. Cela signifie que les côtés du triangle DEF se déduisent des côtés du triangle ABC en les multipliant par 0,5. Dans le cas des triangles semblables, on parle aussi de coefficient de réduction ou d'agrandissement selon si le triangle il est agrandi ou réduit. En pratique, si on prouve que deux triangles sont semblables, cela va nous permettre dans des exercices de calculer des longueurs. Et pour passer à la pratique, je vous propose d'enchaîner avec un exercice. En voici l'énoncé. Faites pause et prenez quelques instants pour faire cet exercice de votre côté. La correction arrive dans quelques instants. Allons-y pour la correction. On commence par la question 1. Il faut prouver que les triangles sont semblables. Cela revient à prouver que leurs angles sont égaux 2 à 2. Les deux triangles sont rectangles, donc on peut déjà dire que les angles A et D sont égaux, et égaux à 90 degrés. De plus, l'énoncé nous dit que les angles C et F sont égaux. Juste une note en passant. Il n'était pas forcément nécessaire de le dire dans l'énoncé car le dessin montre très clairement par la même coloration que les deux angles sont égaux. Cela peut aussi être signalé avec des signes comme des traits ou des croix sur les angles. Soyez donc vigilants à ce type de signe parce que ça peut contenir pas mal d'informations. On revient à notre exercice. Du coup, il faut prouver que les angles B et E sont égaux. En réalité, on peut directement dire que c'est le cas. On sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc si on a deux angles égaux 2 à 2, cela implique forcément que la dernière paire d'angles est aussi égale. Donc ici, on a bien l'angle B qui est égal à l'angle E. On conclut, les deux triangles sont donc semblables. Maintenant, dans la deuxième question, on va tirer profit du fait que les triangles sont semblables et on va calculer les longueurs qui nous manquent. Il faut d'abord trouver le coefficient de proportionnalité entre les deux triangles. On le fait grâce aux côtés homologues AB et DE dont on connaît déjà les longueurs. On trouve un coefficient égal à 9 sur 3, donc égal à 3. Sachant que AC égale 4, son côté homologue DF vaut 3 fois 4 égale 12. On a du coup pris 4 multiplié par le coefficient de proportionnalité, ça fait 3 fois 4 égale 12. Alors, pour les deux longueurs restantes, on est un peu bloqué. Il faut absolument trouver une longueur et en déduire l'autre. Et en fait, pour trouver BC par exemple, mais on pourrait aussi l'appliquer à EF directement, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC qui est rectangle en A. On a donc BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, on trouve 25. Donc le côté BC a pour longueur 5. Et là, on peut en déduire que son côté homologue vaut EF égale 3 fois 5 égale 15. On aurait pu tout à fait aussi appliquer le théorème de Pythagore dans le plus grand triangle et on aurait trouvé le résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, si vous n'aviez pas réussi à faire l'exercice, je vous conseille vivement d'essayer de le refaire sans regarder le corrigé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement par message sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. À très bientôt.